Comment passer des journées plus positives, plus sereines? Aujourd'hui, je vous parle des habitudes que j'ai mises en place dans ma vie et qui ont eu un impact pour moi personnellement. Donc j'espère que vous y trouverez 2-3 pistes intéressantes pour vous. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, que vous me découvrez, bienvenue, je m'appelle Laurie Carlioz, je suis coach. Et en fait, l'idée de cette chaîne YouTube, c'est simplement de créer un quotidien un petit peu plus serein, un peu plus inspirant et de se connaître mieux soi-même. Voilà, pour vivre une vie qui nous ressemble finalement. Donc aujourd'hui, le thème, du coup, ce sont les habitudes pour, justement, vivre un quotidien un petit peu plus serein et inspirant. Voilà, c'est parfait. Ça tombe à pic. Donc, je vais vous partager ce que je fais, des habitudes que j'ai mises en place dans ma vie et aussi ce que je ne fais pas, parce qu'il y a des choses que j'évite clairement de faire, du moins à certains moments de mes journées. Du coup, on commence directement avec l'habitude numéro 1, qui est la plus importante à mes yeux, et c'est planifier vos journées. Tout est dans le titre, planifier vos journées, planifier vos semaines. Personnellement, avant, je ne planifiais absolument rien et en fait, la conséquence que ça avait, je m'en suis rendu compte après, c'était que ça a augmenté drastiquement mon anxiété. Je suis quelqu'un qui est anxieux de nature, je suis très anxieuse. J'ai tendance à me faire des scénarios dans ma tête. Et si ça ne se passe pas comme prévu, et si. Et finalement, le fait de planifier, je m'en suis rendu compte après, ça a vraiment changé ma vie. Ça, c'est clair, voilà. Ce n'est pas une expression, ça a changé ma vie et ça a changé mon taux d'anxiété, voilà, mon niveau d'anxiété. Le fait, en fait, de planifier, d'avoir déjà de base des objectifs clairs et importants pour vous, et ensuite de définir des sous-actions de ces objectifs que vous allez mettre concrètement dans votre planning, ça va donner du grain à moudre à votre cerveau, du grain concret, vous voyez. Il ne va pas avoir à manger des et si, ça va être concret. Le fait voilà, de planifier, de vous donner aussi de faire du time blocking, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Tout simplement, vous avez une tâche à faire, prévoyez un temps en fait pour cette tâche. Donc essayez de ne pas être trop optimiste ou trop pessimiste vis-à-vis du temps que vous allez prévoir. Ça peut aussi vous aider à avancer, à être plus productif et moins stressé et moins anxieux aussi. Ça, c'était vraiment la première des choses. Si vous avez tendance à être anxieux, vous allez voir que planifier, ça va tout de suite calmer ça. Et d'autre part, ça va vous éviter de procrastiner parce que je me rends compte personnellement du moins qu'il y avait des choses que je mettais de côté. De toute façon, je ne planifiais rien. Donc les choses que je n'avais pas envie de faire ou auxquelles je n'avais pas envie de me confronter, je ne les faisais tout simplement pas. Et là, le fait de planifier, c'est-à-dire qu'en général, soit je prends un jour dans la semaine, le dimanche par exemple, pour planifier ma semaine, dans les grandes lignes parfois parce que je ne sais pas exactement ce que ça va donner, mais au moins dans les grandes lignes, ou alors si c'est pas du tout votre truc, ou si vous n'avez pas eu le temps ou qu'il y avait des imprévus ou peu importe, vous pouvez au moins planifier votre journée d'une journée à l'autre. Mais en tout cas, ça va vous éviter d'éviter justement. Ça va vous permettre de prendre ces choses-là que vous évitez, que vous savez que vous devez faire mais que vous ne faites pas, de les prendre et de les insérer directement dans votre planning. Et du coup, vous allez voir, alors du moins si c'est comme pour moi c'est d'un coup moins dur, moins difficile de faire cette chose-là. C'est-à-dire que s'il y a un appel que j'ai pas envie de passer parce que ça me fait peur ou il y a quelque chose qui me bloque, eh bien, ça me permet vraiment de le faire quand même et d'éprouver un sentiment de fierté derrière. Donc, ça renforce aussi la confiance en soi, votre estime de vous-même. Bref, vraiment, planifier. Je peux que vous conseiller de mettre en place cette habitude-là dans votre vie. Donc je ferai sûrement une vidéo par rapport à ça, par rapport aux bienfaits de la planification. C'est un peu étrange comme ça, mais ouais, par rapport à la planification, je trouve ça hyper intéressant. Deuxième habitude à mettre en place, vous lever à temps. Donc peut-être que c'est pas votre truc de vous lever à 4h30 ou 5h du matin pour faire votre morning routine. Voilà, votre routine matinale. Personnellement, c'est pas une pratique à laquelle je m'attelle. Je me lève tôt. Je me lève à 6h tous les matins parce que je dois me préparer ma fille ou promener le chien et ensuite aller travailler. Du coup, là, clairement, en fait, j'ai pas envie de me lever à 5h. Mais par contre,
je trouve qu'il est intéressant voilà, de se lever à temps, c'est-à-dire de ne pas attendre la dernière minute pour vous lever, de ne pas snoozer tout simplement. Donc vous avez des vidéos très intéressantes sur le sujet, c'est Mel Robbins qui en parle, un ponte en matière de développement personnel et elle donne plein d'outils par rapport à ça, notamment son 5, 4, 3, 2, 1, le décompte avant de se lever. Donc je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Essayez au moins de vous lever à temps, ça vous permettra de ne pas commencer votre journée déjà sous pression, en étant stressé, en faisant tout à toute vitesse, en partant en retard, en pensant dans la voiture à quelle excuse vous allez pouvoir sortir pour votre retard à l'arrivée. Enfin, voilà, levez-vous à temps. Troisième conseil, ne commencez pas vos journées en scrollant les réseaux ou en allant voir les news. Parce que de bon matin, les premières minutes où vous vous réveillez, c'est comme une éponge. Donc évitez que votre éponge imbibe des nouvelles qui soient futiles, qui soient stressantes, déprimantes. Voilà, en général, quand on ouvre le journal, bon, maintenant la version papier, peut-être que vous ne l'ouvrez pas, mais quand vous regardez les infos, c'est assez négatif, on va dire, c'est déprimant. Ça peut être une bonne manière de commencer votre journée positivement, justement le fait d'éviter ça, donc ça fait partie des choses que j'évite aussi. Et si vous le faites, si vous aimez bien, et ben peut-être que vous pouvez par exemple vous créer un réseau social à côté avec uniquement des comptes qui vous inspirent. Voilà, ça peut être une idée. Et dans la continuité du coup de cette troisième habitude, évitez aussi les conversations négatives. Donc si vous avez un conjoint et que vous voyez qu'il s'est levé du mauvais pied, et si il vous parle d'un sujet qui fâche, eh bien proposez-lui d'en parler à un autre moment. Voilà. Et pareil pour vous, bien sûr, n'allez pas l'agresser de bon matin avec votre vortex de négativité. L'idée, c'est de démarrer la journée sur une touche positive qui vous fasse du bien et qui vous donne potentiellement de l'énergie. Habitude numéro 4, 2 questions que vous pouvez vous poser, notamment si vous avez peu d'énergie en vous levant. Donc, première question, comment est-ce que je peux améliorer mon énergie aujourd'hui, tout simplement? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Parfois, qu'est-ce que je peux reporter? C'est pas un drame de reporter. Parfois, on a juste besoin de temps, besoin de dormir, besoin de passer du temps avec des amis. En gros, qu'est-ce que je peux faire? Parfois, c'est des toutes petites choses pour améliorer mon énergie. Et vous pouvez aussi vous la poser d'une autre manière, en quelque sorte. Comment puis-je faire en sorte que cette journée me ressemble davantage? Ça peut être aussi une manière de vous diriger vers des activités, des pratiques qui vous font du bien et qui vous ressemblent, tout simplement. Habitude numéro 5 et du coup la dernière, prenez un temps pour vous dans votre journée. Donc si vous n'êtes pas de la team qui se lève tôt, comme je le disais au début de la vidéo, ou avoir une routine matinale, ce n'est pas pour vous. Peut-être que ça peut être un temps à la fin de votre journée, avant d'aller vous coucher par exemple, ou si vous avez des horaires entrecoupés, vous pouvez peut-être trouver un moment, ou entre midi et deux, enfin voilà, ça dépend bien sûr de vos possibilités. Mais l'idée c'est de vous remettre au centre, de prendre un temps pour vous, parce que je vous le rappelle, vous êtes quand même la personne la plus importante dans votre vie. Il faut prendre soin de vous, c'est important. Donc je vous ai fait une petite liste d'idées. Personnellement, j'alterne, je ne fais pas tout ça tous les jours, mais je le fais très souvent. Des fois, je mixe, enfin voilà, je le fais vraiment comme je le sens. En tout cas, ce sont des pratiques qui me font du bien. Il y en a certaines que je garde vraiment comme une pratique quotidienne, habituelle et à laquelle et auquel je me tiens. Ça m'apporte vraiment un bienfait plus et que même si je n'ai pas envie, je vais quand même me forcer à le faire, notamment le sport. Donc voilà, je vous partage ma petite liste. Alors, première des choses que vous pouvez faire, c'est écrire. Donc faire ce qu'on appelle du journaling. Voilà. Pas un très bon accent, journaling. Et en gros, d'écrire dans un journal. Vous pouvez écrire vos pensées, ce qui vous vient. Il n'y a pas forcément de structure à avoir. Faites vraiment comme vous le sentez. Vous pouvez faire aussi l'écriture intuitive. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en gros, vous écrivez tout ce qui vous vient sans réfléchir. Vous pouvez faire ça. Sinon, vous pouvez aussi écrire un journal. Donc moi, perso, j'en ai un depuis mes 11 ans, où c'est vraiment... Ouais, mon journal intime, quoi. Je fais un petit peu comme si je m'adressais à quelqu'un.
Donc ça fonctionne très bien pour moi. Enfin, du moins, ça a fonctionné très bien pendant des années. Là, j'ai un petit peu changé de mode de fonctionnement dans mes écrits. C'est plus des pensées, des pensées, des idées, des choses que je ne veux pas oublier. Enfin voilà, j'ai très très souvent un carnet sur moi ou pas loin. J'en ai une dizaine en fait. Voilà, comme ça, dès que j'ai envie d'écrire ou quoi, j'en attrape un et j'écris dessus. Donc voilà, ça peut être sympa. Si vous le faites, évitez d'écrire des choses uniquement négatives, c'est-à-dire de le prendre un petit peu comme serpillière, votre journal, et d'y mettre toute votre colère, votre haine. Mettez-y aussi du positif. Du moins si vous le faites quotidiennement. Ça peut être un petit peu plus sympathique. L'autre chose que j'avais notée, c'est la méditation. Donc peut-être que vous n'avez jamais essayé. Si c'est le cas, je vous conseille vraiment d'essayer de pratiquer ça au début, très peu de temps, peut-être 2-3 minutes, 5 minutes. Vous pouvez mettre un réveil et vous vous concentrez simplement sur l'air qui respire et l'air qui sort. Si vous avez des pensées, ne vous prenez pas la tête. Au contraire, en fait, le tout, c'est d'observer ces pensées et de les laisser passer. Simplement, évitez de vous y accrocher. Vous pouvez allumer une bougie, par exemple, et regarder la flamme de la bougie. Ça peut aussi aider. Il y a des méditations guidées, il y en a des milliers sur YouTube. Donc, il y avait toutes les infos sur Internet sur les bienfaits de la méditation. Moi, personnellement, je le fais de temps en temps. Ce n'est pas une pratique que je fais quotidiennement. En tout cas, pendant les périodes où je suis stressée, ça m'aide beaucoup. Voilà, donc la méditation, ça peut être une idée. Autre activité que vous pouvez faire pendant ce temps pour vous, tout simplement la lecture. Personnellement, c'est une activité qui me rebooste, qui me redonne de l'énergie. Si vous n'aimez pas lire, bien sûr, voilà, laissez tomber l'idée. Mais je trouve que l'effet cumulé est assez intéressant. En général, je prends des livres sur des thèmes dans lesquels je veux me développer. Et finalement, un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là, à la fin, on arrive à développer quand même un savoir plutôt intéressant. Voilà, ou ça peut juste être des livres inspirants. Du coup, je vous en ai pris un que j'avais beaucoup aimé, je l'ai lu il y a 2-3 ans, je crois. C'est Tu vas tout déchirer de Jen Sincero. Voilà, et du coup, je voulais vous en lire un petit passage parce que je trouve ce livre vraiment génial. Voilà, donc je vous en lis un tout petit passage juste pour le plaisir. Vouloir, ça peut se faire avachi sur un canapé avec un joint dans la main et un magazine sur les genoux. Décider, c'est se lancer à fond, faire tout ce qu'il faut pour, courir après ses rêves avec la ténacité d'une pom-pom girl célibataire une semaine avant son bal de promo. Il faudra sûrement que vous fassiez des choses que vous n'auriez jamais imaginé faire, parce que la simple idée d'imaginer des amis vous voyant les faire, vous n'y survivriez pas. Il se ferait du souci pour vous, ou bien ils cesseraient d'être vos amis parce que vous êtes devenus bizarres, différents. Il vous faudra croire en des choses que vous ne voyez pas, ou même que vous jugez parfaitement impossibles. Il vous faudra batailler contre vos peurs, chuter et rechuter, et prendre l'habitude d'entamer des actions qui vous mettront mal à l'aise. Il vous faudra laisser tomber vos vieilles croyances contraignantes et vous tenir à vos décisions de vous construire la vie qu'il vous faut à tout prix, comme si votre vie tout court en dépendait. Parce que devinez quoi ? Votre vie en dépend. Voilà. Ensuite, j'avais noté bouger, donc tout simplement aller marcher dehors. Vous allez prendre de la vitamine D, c'est très bon pour l'humeur. Vous allez aussi changer d'environnement et ça fait du bien en fait de couper vraiment avec son environnement, notamment si vous faites des pauses. Ça peut être ça aussi, prendre un temps pour vous. Ça peut être juste de faire des pauses régulièrement et d'aller marcher. Ou bien sûr, j'avais noté aussi faire du sport. Voilà, c'est tellement logique. C'est une pratique à laquelle je me tiens. Voilà, ça fait partie des choses que je ne lâche pas. Je m'y suis remise 1 an et quelques après mon accouchement. Donc je m'y suis remise petit à petit, progressivement. Et là, ça fait 1 mois et quelques où je m'y tiens. Je fais mes 3 séances par semaine. Et en fait, je vois une différence énorme. Vraiment énorme. Les périodes où vraiment j'ai mon planning, j'ai mon programme de sport, je me sens plus forte, je sens que j'ai plus d'énergie, je me sens mieux dans mon corps, mieux dans ma peau, voilà, faites du sport quoi. Ensuite, la gratitude, je l'ai mise, cette pratique, elle peut rentrer dans le journaling, là, le fait d'écrire sur un journal. Vous pouvez écrire
des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, reconnaissante. Voilà, c'est un exercice que je fais plutôt mentalement, mais en fait ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien des fois de penser voilà, aux choses pour lesquelles je suis reconnaissante dans ma vie et aussi des choses pour lesquelles je suis en gratitude vis-à-vis de moi-même, des choses que j'ai réussi à faire. Notamment, voilà, si on revient à l'habitude numéro 1 dont je vous parlais tout à l'heure quand je vous disais planifier vos journées. Je suis en gratitude vis-à-vis de moi-même parce que j'ai planifié ma journée, parce que j'ai fait des choses que je n'avais pas envie de faire, qui me mettaient justement mal à l'aise. Voilà, donc la gratitude c'est aussi un exercice que je trouve très intéressant. C'est fini pour cette vidéo, j'espère que vous y aurez trouvé de la valeur et quelques pistes intéressantes pour vous. Je vous mets aussi sur l'écran la dernière vidéo que j'ai faite la semaine dernière, donc qui traitait des relations de couple et notamment de comment garder une certaine stabilité émotionnelle dans le couple. Voilà, donc je vous laisse aller voir ça. Merci, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Passez une très bonne semaine. Bye!